Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ma suite de parties sur Project Gaia. Donc rappelez-vous, dans la précédente vidéo, j'avais fait les 3 premières manches. Et ben là, on va enchaîner avec les 3 suivantes, en espérant que je galère pas trop. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous enlève la boîte. Et donc, le jeu est resté en l'état. Normalement, il n'y a rien qui a bougé. Ben, j'espère que rien n'a bougé. Et on est parti. Donc la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que c'était au tour de l'automa de jouer en premier. Mais avant qu'il fasse ces différentes actions, on va quand même faire toutes les phases de jeu qu'il y a avant la phase d'action, à savoir la production de ressources. Donc c'est parti, je vais faire mes productions. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 minerais par ici. Hop, oh là là, ça commence la maladresse. J'ai 1, 2, 3 points de recherche ici. J'ai encore un point de minerai là. Ça ne marche plus. Ça, j'ai oublié de l'enlever, bien sûr. Donc, tout ça, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, entre 2 manches, on les retire. J'ai des revenus ici aussi. Je gagne 2 ors et je chauffe. Ah, ça, je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus de ressources à récupérer ici. Touc, 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 touc. Et normalement, a priori, c'est bon. Eh, ça ne me fait pas grand-chose hein, pour faire cette nouvelle manche. Alors justement, toute mon énergie était stockée ici parce que rappelez-vous, j'avais commencé une terraformation. Et c'est maintenant qu'on va faire cette action de transformer cette planète en planète verte. Donc comme j'ai utilisé tout ça, je vais pouvoir ramener maintenant tous mes pions ici avant que quoi que ce soit d'autre ne se fasse. Et donc je vais remplacer mon machin là par une petite planète verte. Voilà qui est fait. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, on est prêt à démarrer nos actions chacun. Et c'est lui qui commence. Et avec un peu de pas de bol, il va venir mettre une mine là-dessus. Ce qui me rendrait un peu rageux. Non, c'est bon, regardez. Il va faire une action. Il va m'épuiser une action. Donc, il va épuiser la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est celle-ci. Donc ça ne me dérange pas. Grand bien lui fasse. Alors vous voyez, les objectifs pour cette manche-ci, c'est justement de poser des mines sur des planètes Gaïa. Donc je vais m'empresser de le faire. Donc comme il ne m'a pas piqué la chère planète verte, je vais m'empresser d'y aller dessus. Donc rappelez-vous, pour pouvoir poser quelque chose sur une planète verte, on n'a pas besoin des conditions de terraformation d'une planète normale, mais par contre on a besoin d'utiliser un de nos cubes verts. Heureusement, il m'en reste un. Donc je l'utilise. Je prends ma mine, je paye les 1 minerai et 2 ors de la mine. Je la pose ici. Du coup, je l'ai fait une fois et ça me fait 3 points de victoire supplémentaires. 1. Ah, il était où lui? 1, 2, 3. Ça y est, je ne sais plus compter. J'étais là, je crois. 1, 2, 3. Non, ben j'en sais rien. Vous voyez, la mémoire que j'ai, c'est infernal. Je vais me faire un Alzheimer, moi, dans pas longtemps. Je ne sais plus si j'étais à 30 ou à 31 ou quoi, ou qu'est-ce. Pas grave, moi je m'amuse, c'est l'essentiel. Du coup, je suis de nouveau positionné sur une planète verte, donc je monte encore d'un point ici. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire pour cette partie-là. Non, je vais faire ça avant de l'oublier. Donc ces actions-là, on peut les faire avant ou après notre action principale. Donc je crois. Bon, de toute façon, ça ne changera rien, c'est pas pour l'importance que ça. Donc je gonfle ces 4 trucs. Et je me rends compte que, comme à mon habitude, j'ai oublié de lui donner son point pour cette action-ci. Et donc, on empile la carte, on tire sa nouvelle carte. Donc, il veut augmenter au hasard la 3e en partant par là. Donc, 1, 2, 3, il augmente celle-ci. Et il marque 2 points. Hop, lui, il passe à 35, ça, c'est sûr. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un nouveau comptoir commercial. Donc je vais le poser ici. Du coup, il va me coûter 3. 1, 2. Putain, je sais plus où j'en suis, sans déconner ce soir. Là, c'est terrible. Je crois que j'étais à 8. Hein. 1, 2, 3. Donc je repose ça. Et ça me coûte 2 minerais. 1, 2. Je suis un peu perturbé parce que je réfléchis en même temps à là où je veux aller.
Et je ne suis pas rassuré sur ce que je suis en train de faire. Ce que je voulais vous montrer, c'était les alliances. Enfin, créer une alliance. Et donc, je me dis que je peux peut-être essayer de faire une alliance avec ces 4-là. Donc ça fait 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Les 7 fameux points pour une alliance. Je ne sais pas si je vais le faire comme ça ou si je vais faire rentrer en jeu ma maison principale, mon quartier général. Le problème, c'est qu'il me faut 4 pour le faire rentrer. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai fini et on passe à l'automa. Lui, il est très sympa parce qu'il fait encore un blocage de trucs à 4. Ça va bien. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je ne pourrais pas le faire. Par contre, il est pas sympa, il marque 3 points. 1, 2, 3. Voilà, voilà. Ah, j'ai eu de la chance quand même sur le tirage de ces cartes. Elles sont pas trop pires. Donc je vais changer mon fusil d'épaule, je vais pas tout de suite faire une alliance, pas à ce tour-ci, parce que ça va être trop galère. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore poser un comptoir. Je vais le poser... Ah ouais, mais là, cette fois, je suis vachement plus loin, ça va me coûter vachement plus cher, parce que je suis à 1, 2, 3. Ah ouais, alors attendez, parce que là, ça me coûte 6 à ce moment-là, et 6, je les ai pas, j'ai que 5. Ah, galère. Et ben encore changement de fusil, d'épaule, changement d'épaule de fusil, je sais plus comment on dit. Bref, c'est pas grave. 3 minerais, 1, 2, 3, plus 5 d'or. Vous savez, je suis ruiné. Et je pose de nouveau un labo à la place de ce truc-là. Ça, c'est pas très stratégique au niveau des points. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que je peux récupérer une amélioration. L'amélioration que je veux, c'est celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais changer ça de place. Hop, je vais le mettre comme ça. Il me semble que je l'avais mis comme ça déjà la précédente vidéo. Du coup, là, j'ai un gain immédiat. Donc, un cube vert et... Hop. Et un minerai. Ah oui, mais t'as plus d'argent, mec. Ah là là, la galère. Ça s'enchaîne pas bien comme je voulais, les trucs. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je fais ça. Voyons voir ce que fait l'automa. Alors, l'automa veut augmenter de nouveau au hasard le deuxième. 1, 2, celui-ci. Et ne marque pas de points. Ça, c'est cool. À moi. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai ramené ça et je l'ai laissé comme ça tout seul, pauvrette. Et mais c'est que du coup, je peux me le réutiliser puisqu'il y a une autre planète violette à portée de main là. Ben, je vais faire ça. Je vais aller sur cette planète violette et je vais utiliser du coup mes 6 jetons de puissance pour préparer une nouvelle terraformation. Du coup, lui continue. Donc là, cette fois-ci, il fait augmenter celui qui est le plus en avant de ses points de recherche. Donc bah, celui qui est le plus en avant, c'est celui-ci. Hop, il monte là-haut. Alors je sais plus ce qu'il va falloir que je vérifie là. S'il pique la tuile, possible. En tout cas, il va faire un max de points. J'ai bien fait de me poser la question. Donc en fait, il ne va pas augmenter là jusqu'à 5. Il va d'abord enlever ça. C'est la prochaine fois qu'il montera au 5e. Donc voilà, et par contre, il marque un point quand même. Ça, il le marque toujours. Et moi, malheureusement, je pense que je m'y suis pris comme un manche parce que j'ai pas assez d'or pour continuer à poser des trucs. C'est dommage, j'avais récupéré une ressource. Ah, mais je suis bête. J'ai pris cette tuile là, mais j'ai pas monté, je suis pas monté sur les pistes. Donc c'est sur celle-ci que je comptais monter. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait ça à la base. Donc ça, c'est bon, c'est récupéré. Mais du coup, je suis obligé de passer parce que je n'ai plus assez de ressources. Donc, bah tant pis. On va passer. On va le laisser jouer maintenant tranquillement tout seul. Donc, il va faire du posage de mine en pagaille. N'importe quoi que je dis, moi. Il va faire de l'upgrade en pagaille. Donc, est-ce qu'il veut upgrader son quartier général? Non, c'est bon, il l'a déjà posé. Ensuite, il veut faire des comptoirs. Et les comptoirs, vous voyez, il le fait juste en zigzag comme ça. Donc, ça va être facile. Donc, c'est tac, 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 jusqu'à ce qu'on croise un comptoir, une mine. Et à la place, on met un comptoir. Et là, je peux charger de l'énergie. Sauf que j'en ai plus. J'ai tout mis dans le Gaïa. Donc, c'est pas grave. Bah, tant pis. Je passe mon tour pour ça. Et lui, il marque un point. Il joue encore cette carte. On est arrivé à ces cartes à la perpendiculaire. S'il y a une croix, il s'arrête. Il n'y a pas de croix. Donc, il continue. Donc, il refait la même chose. Donc, cette fois-ci, bah, il part d'en bas. La première qui touche en bas, c'est celle-ci. Hop, donc il met ça. Et il marque un point. Voilà. Il est de nouveau dans une zone, mais j'ai de nouveau pas de truc à charger, donc je ne fais rien.
Là, j'espère fortement que ce soit une croix. J'ai pas envie de faire son super truc. Ah bah si, je vais faire sa super truc. Je crois que le choix va être assez rapide et assez simple à faire. Il veut être sur la planète la plus proche des miennes et il a une distance de 3. 1, 2, 3. Il peut venir ici. C'est la seule qui est collée à mes planètes, sauf erreur de ma part, et qui est encore disponible. Donc, j'ai même pas besoin de faire du cirque. Je peux la mettre là, direct. Ça m'aurait coûté 0 d'accumuler de l'énergie. Malheureusement, je n'en ai plus. Donc, ça, c'est pas possible. Ensuite, il va bloquer le 4e par là, en prenant tous en compte cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3, 4. Celui-ci. Hop. Ça, je les ai mis un peu loin. Et enfin, il gagne 2 points. Non, mais je vais arrêter de lui compter ses points parce que là-bas au fond, j'ai plus la place. Moi, j'ai pas le bras assez long. Je viens de voir sur mon écran de contrôle que j'ai mis ça tout en travers. C'est vilain comme tout. Mettre comme ça sera tout propre. Bon, accessoirement, il continue de jouer, hein, puisqu'il a encore des cartes. Ce serait bien que ce soit une croix. Eh ben non, il va jouer jusqu'au bout, pépère. Ah, la misère. Alors, cette fois-ci, il veut créer... Enfin, il veut continuer à contribuer à ce truc-là. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre le petit cube. Ça m'étonne pas. Je lui mets n'importe où le petit cube. Hein. Il faut juste qu'il soit adjacent à la nouvelle mine posée si elle n'est pas en contact direct avec d'autres bâtiments de chez lui. Donc ça, c'est bon. Du coup, pour poser cette nouvelle mine, bah, il ne veut pas être en contact direct puisqu'il veut pouvoir poser un satellite. Donc, il ne la mettra pas ici. Mais je pense que c'est la seule qui va compter, pas ici. Et comme il peut aller à une distance de 4 et qui part en zigzag comme ça, je pense qu'il va se mettre là. N'hésitez pas, une fois de plus, hein, en commentaire, de me dire non, mais en fait, c'est pas comme ça que tu aurais dû jouer, tu t'es trompé, tu aurais dû faire ci ou ça, ou je ne sais quoi. Je vais le mettre là, comme ça lui fait une alliance, une vraie alliance. Je ne vais pas compter tous ces cubes depuis le début, je les mets pas au fur et à mesure, je devrais peut-être, pour qu'à la fin, on a vite fait le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il devrait être déjà à 6. Et moi, je suis toujours à 0. Pas beau. On n'oublie pas de lui rajouter son point. Hop. Et là, comme il n'a plus de cartes à piocher, il s'arrête. Il était temps qu'il s'arrête. Mais du coup, moi, je redeviens le premier joueur parce que j'ai passé premier. Ah, puis j'ai oublié de faire mes trucs là, le booster et tout ça, tout ça. Ah, je suis un peu en vrac. Hein. Je vais laisser ça en attente pendant que je change mon booster. Donc, vous voyez, celui-ci me faisait gagner 2 points par comptoir posé. Malheureusement, je les ai tous échangés. Donc, ça ne comptera pas. Je vais partir sur celui-ci parce que c'est différent des autres. Il va m'apporter des ressources en plus, celui-ci. Et les ressources qu'il me rapporte, ce sont des noyaux d'énergie. Il va me rajouter 2 noyaux d'énergie en plus des 6 que j'ai déjà. Vous allez voir l'importance que ça a. Donc je vais prendre celui-ci. Ah, comme un idiot, j'ai déjà mélangé son paquet. Ça, je le faisais des milliers de fois. Alors je dis que j'ai fait l'idiot parce que vous voyez, il y a le booster qu'il était censé prendre dessus. Donc vous avez juste à revenir en arrière sur la vidéo, c'est facile, pour savoir lequel c'était. Est-ce qu'il a plusieurs mines? Non, il n'en a qu'un de pose de mine. Donc c'est bon, c'était celui-ci. Du coup, il prenait ce booster-là. Donc ça, c'est bon. Hop. Du coup, je lui prends une nouvelle carte qu'on mélange à toutes les autres. Hop là. Ah, j'ai oublié de lui donner ses points aussi là-haut. À cette espèce de sagouinasse. Voilà. On prend les 3 dernières qu'on met à la perpendiculaire. Donc lui, il est prêt à repartir. Donc cette manche est terminée. Vous voyez, il gagnait 2 points. On est de ce côté maintenant, les 4, 5 et 6. Mais c'est quand même 2 points. Ça, c'est bien. Ça évite qu'ils prennent trop le large. Mais je pense que c'est déjà pas loin d'être mort. Non, si, je sais comment je vais faire pour revenir. Vous allez voir. En tout cas, on redémarre. Donc, phase de production. Donc, cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pardon, pas celui-là. 5, 6 de minerais. Donc, je monte à 7. Ensuite, j'ai 2 d'argent ici. Plus 3, ça fait 5. Et c'est tout. Allez, 5 d'argent, ça va être juste pour faire les trucs. Le bâtiment, il coûte 6, là. Ah! Je m'y prends mal. Je récupère 2 noyaux d'énergie qui arrivent directement au niveau 1.
On voit le 1 derrière, là, qui est dessiné. Qu'est-ce que j'ai pas encore compté? Mes ressources de recherche. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et là, non. Donc, je passe à 7. Et donc, vous voyez, ici, je pouvais charger 2 énergies que je n'avais pas encore. Mais comme on peut gérer nos ressources, enfin, notre gain de ressources dans l'ordre de notre choix, je peux directement les augmenter à niveau 2. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, je ne me suis pas mélangé les pinceaux. Bien sûr, j'ai pas enlevé ces trucs-là. Ça, c'est ma grande habitude. Voilà, là, on doit être bon. La phase suivante, c'est la fin de la Gaia formation. Donc, on récupère ça, on récupère le petit machin truc, et hop, on met une planète verte. Ça, c'est chouette. Et maintenant, on attaque le début de mon tour. Donc pour le début de mon tour, sans surprise, je vais me précipiter à poser une mine sur cette nouvelle planète verte pour avancer au score sur celui-ci, que lui ne puisse pas le faire. Donc du coup, ça me coûte un cube pour terraformer la verte. Ça me coûte un minerai et 2 ors. Et je peux mettre ça ici. Ah, j'ai pas fait gaffe, il faut que j'augmente fortement la recherche si je veux remporter des points sur ce truc-là. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant, peut-être qu'il y avait ça à faire. Bon, c'est pas grave. Allez, à l'automa. Donc, comme c'est son début, on en tire 2. Donc, il veut prendre une case, la 4e. 1, 2, 3, 4. Je crois que les fois d'avant, je comptais à partir de là. Mais non, hein, c'est vert ou violet, donc on compte du bord à chaque fois hein, du plateau. Et il gagne un point. Non mais arrête de gagner des points, mec, c'est loin. Donc moi, ce coup-ci, je vais utiliser 4 jetons de recherche. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire monter ça ici. Du coup, je vais gagner un cube vert. Et surtout, j'ai franchi cette ligne. Et vous voyez, cette ligne me permet de charger 3 de mes noyaux d'énergie. Voilà qui est fait. Et donc ça, c'est assez cool. Et c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est tout pour l'instant. À son tour, il va poser une mine. Alors j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Alors, il veut poser une mine sur un truc vert, hein, comme par hasard. Donc les trucs verts disponibles pour lui, il y a là, il y a là, il y a là. Donc ça, c'est bon. Et il part en Z depuis le haut. Donc il va se mettre ici. C'est bien dommage. C'est celle que je visais. Tant pis, ma foi. Là, cette fois-ci, il est à moins de... Enfin, il est dans la zone d'influence de mes mines. Ça ne me coûte pas de points de faire augmenter passivement mon énergie. Donc, j'en profite. Je la fais monter. Il récupère quand même un point. Encore. Et c'est bon pour lui. Alors, si vous me le permettez, j'ai bien entendu oublié de gagner mes 2 points de la recherche que j'ai fait le coup d'avant. Je suis tellement à la rue que... Je vais me les récupérer quand même. Et donc là, je vais créer une alliance pour la première fois. Alors, l'alliance que je vais créer, elle ne va pas être extraordinaire, mais elle va quand même avoir le mérite d'être là. Donc, je vais faire une alliance entre cette planète-là, celle-ci et celle-là. Donc, les laboratoires, rappelez-vous, ils valent 2 points d'alliance. Donc, ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6 et 1, 7. C'est le minimum qu'il nous faut pour avoir le droit de créer une alliance. Il faut avoir 7 points reliés comme ça. Ensuite, il faut les relier avec des satellites. Donc les satellites, ce sont les petits cubes à nos couleurs, comme ceux que j'ai posés pour l'automa. Et il faut les relier par le chemin le plus court possible. Donc je vais faire 1, 2. On peut très bien avoir 2 satellites de couleurs différentes dans une même case. Et donc voilà, le chemin le plus direct pour relier tout ce petit monde, a priori, c'est comme ça. Je peux même faire un truc comme ça. Ça relie comme ça. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Sauf que j'ai posé 1, 2, 3, 4 satellites. Du coup, ça me coûte 1, 2, 3, 4 noyaux d'énergie. Vous voyez la raison pour laquelle j'ai pris ce truc-là qui me rajoutait des noyaux. Du coup, je me suis fait couillonner 4 noyaux. Mais c'est pas grave, parce que maintenant que j'ai fondé une alliance, j'ai le droit de choisir un de ces jetons, celui de mon choix. Donc je peux gagner 6 points et 2 points de recherche, 7 points et 2 minerais, 12 points d'un coup, cash. Mais vous voyez, celui-ci, il a un petit
il a un petit point rouge au lieu d'avoir un petit point vert. Ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour acquérir les tuiles d'amélioration principale. Donc je vais peut-être pas prendre celui-là. Celui-ci, 8 points et je gagne un cube vert. 7 points, je gagne 6 d'argent. 8 points et je gagne 2 nouveaux noyaux. Et donc là, je suis en train de regarder mon jeu, l'état dans lequel il est. Je vais partir sur celui-ci. Et je vais vous raconter pourquoi, enfin vous expliquer pourquoi je pars sur celui-ci. Donc je pars sur celui-ci, je vais marquer 6 points déjà. Donc je monte à 41, ça c'est cool. Et je gagne 2 points de recherche. Du coup, je vais pouvoir repartir en recherche pour regagner 2 points ici. Et j'utiliserai ça pour transformer mes 4 niveau 2 en 4 niveau 3. Et j'espère que j'aurai le temps de prendre ce truc-là, qui va me rapporter 7 d'argent. Parce que j'aurais bien besoin de cet argent-là pour poser ce truc-là. Voilà, c'est un plan à très longue vision que j'ai. On va essayer de le réaliser. En tout cas, pour l'instant, c'est à l'automa. Il ne devrait pas trop m'embêter. Non, là, c'est bon, il ne m'embête pas non plus. Donc, est-ce qu'il peut encore poser un comptoir? Oui. Il veut en poser un par le bas. Donc, ça fait tchac, tchac, tchac. C'est ici. Hop, un comptoir de posé. Là, je peux perdre 1 point pour chauffer 2, mais non, ça ne m'intéresse pas puisque j'ai ma chauffe gratuite avec ça. Il gagne quand même 1 point. Il faut que j'arrête d'empéguer mon tapis, là. C'est pas croyable, il dépasse maintenant. Donc à mon tour, vu qu'il me laisse faire, sympa de sa part. Donc j'utilise mon action instantanée pour augmenter mes 4 d'un coup. Alors si je déplace ça, ça ne va pas faire. Et ensuite, mon action, ça va être simplement de faire celle-ci pour 4 énergies. Je gagne 7 et je passe à 10. Voilà. Et donc, les actions violettes, par contre, arrêtent notre tour. La fois d'avant, j'avais utilisé... Enfin, la fois d'avant. Dans la vidéo précédente, j'avais utilisé celui-ci. Je ne sais pas exactement comment il s'utilise très clairement parce que c'est une ressource à épuiser au moment où on pose quelque chose. Donc, je ne sais pas si on fait ça et on pose... Ah bon, c'est pas super clair. N'hésitez pas à me préciser en commentaire la façon de l'utiliser. Je pense avoir fait comme il faut dans la précédente vidéo, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, pour l'instant, c'est à lui. Hop. Donc là, il veut prendre son plus avancé. Donc cette fois-ci, le plus avancé, il a piqué le machin, donc il peut monter. Et il gagne encore 1 point. Hop. Donc là, il est bon. Et c'est à moi. Donc moi, à mon tour, je vais utiliser 2 minerais, 1, 2 et 3 pièces, 1, 2, 3, pour placer un comptoir. Je vais le placer ici, complètement à côté de lui. Donc ça va bien. Et c'est à lui. Donc lui, il veut augmenter. Alors cette fois-ci, il n'a plus de comptoir. Donc maintenant, il va passer à ces trucs-là. Ces trucs-là, pour pouvoir les upgrader, enfin pour pouvoir upgrader en gros laboratoire, il faut avoir un petit laboratoire. Il n'en a pas encore. Donc il va faire avec le petit laboratoire qu'il va mettre à la place d'un comptoir. Et il veut le mettre à partir du bas. Donc il va refaire le truc comme ça, là, et c'est celui-ci qui remplace. Et il gagne 2 points. Hop. Et moi, je vais enfin le rattraper au niveau des bâtiments en faisant 1, 2, 3, 4 minerais ainsi que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ors pour mettre enfin ce bidule, donc mon quartier général, hop, à la place de ça. Et vous voyez, ça m'a révélé un truc énorme ici. Maintenant, je vais chauffer, enfin augmenter 4 de puissance à tous les tours, récupérer un noyau de puissance par tour, et surtout, j'ai ces échanges-là qui deviennent possibles. Je peux échanger 4 or, que je n'ai pas, contre des trucs verts. Enfin, je vais pouvoir faire plein de trucs, ça va être génial. Mais on n'en est pas encore là. D'abord, on va continuer à subir l'automa. Ah, il est cool quand même d'avoir tiré ces cartes. Là, ça, c'est chouette. Donc, il va bloquer la première. Hop. Je vous en ai pas parlé de ces trucs verts là. Moi, je les utilise jamais. Donc, ça utilise les cubes verts. Il faut dépenser nos cubes verts. Donc, celui-ci va faire gagner 3 points d'un coup, plus 1 point par planète différente où on se trouve. Celui-ci, mais je sais plus celui-ci. Non, je vais vous dire des bêtises, je sais plus. Celui-ci permet de prendre une amélioration pour 4. Mais voilà, je m'en sers pas. Non, je m'en sers pas, pour être honnête. J'ai jamais joué avec ça. C'est peut-être pour ça que je perds tout le temps aussi. Mais bon.
Et il marque 3 points. Ah, c'est surtout pour ça qu'il gagne tout le temps. 1, 2, 3. Il n'arrête pas de gagner des points avec ces cartes-là. C'est un enfer. Donc à mon tour, je vais redépenser 4 de recherche pour augmenter ce jeton-ci. Je passe la barre. Du coup, je peux augmenter 3 noyaux d'énergie. Donc ça, c'est bien cool. Et surtout, cette fois-ci, j'oublie pas de gagner mes 2 points. Voilà. Maintenant, c'est à lui. Alors lui, il va bloquer le deuxième. Hop, grand bien lui fasse. Par contre, il gagne 3 points. C'est un peu relou. 1, 2, 3. Voilà. Et on arrive dans ces perpendiculaires. Et une fois encore, je me trouve fort dépourvu avec mes ressources. Je vais passer, je vais rester premier joueur, ça a cet avantage-là. Mais c'est pas glorieux. Non, j'ai pas assez d'argent. J'aurais pu essayer de reposer une mine, mais non, ça va pas faire. Bon, c'est pas grave, je passe mon tour. Du coup, je rends celui-ci et je vais prendre celui-là, là, qui va me faire marquer plein de... Ah non, ça va être gâché. Ça va être gâché parce que je vais faire chauffer plein d'énergie, là, et non, c'est pas bon, ça. Je prends pas celui-là, je vais prendre celui-ci, plutôt. Celui-ci, parce que j'ai tous mes trucs de sortie, là, je vais faire plein de points. Ça va être cool. Voilà. Et du coup, on continue de jouer pour l'automa. Hop. Donc, il veut poser un comptoir, puisque là, il en a récupéré un, et il le part d'en haut. D'en haut, il a celle-ci qui est tout en haut, là-haut. Voilà. Ensuite, il continue de jouer. Toujours pas de croix. Mince. Donc là, il prend la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait augmenter celui-ci. Ça, c'est pas grave. Il fait pas de points. Ça, c'est le top. Et le dernier. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il s'arrête jamais. Donc, il prend le 2e. Donc, c'est celui-ci. Et cette fois-ci, il marque 2 points. Et il est déjà à 60. Voilà. Par contre, il arrive à la fin de son deck. Donc, il va enfin s'arrêter. Je vais pas refaire ma bêtise de la dernière fois. Donc, il prend celui-là. Ah, du coup, la dernière fois, j'ai pas pris la bonne carte non plus. Ah, c'est pas grave. Donc, il rend celui-ci. Et il prend celui-là. Hop. Comme je dis à chaque fois, l'important, c'est de s'amuser. Si on fait quelques erreurs de règles, ma foi, tant pis. Quelques oublis, pareil, tant pis. Tant qu'on s'amuse et qu'on passe un bon moment, c'est bien. Hop. Tac, tac. Voilà. Son deck est repréparé. On a terminé cette manche-là. Alors, vous voyez la mauvaise nouvelle, c'est que là, il se gave de 4 points au lieu de 2 si on avait joué cette tuile au tout début. Donc, 4 points. 1, 2, 3, 4. Et là, pour cette dernière manche, on gagne 5 points au moment où on pose un quartier général ou un labo avancé. Ça va se réfléchir, voir s'il n'y a pas moyen de gratter des trucs. C'est... Ah, je sais pas, parce que là, j'ai 9 points déjà sur le plateau, là, avec mes 3 labos. On va voir. En tout cas, ce qu'on va commencer à faire, c'est la phase de revenu. Alors, non, on va enlever les petits machins qu'on oublie tout le temps. Voilà. Et là, on va faire la phase de revenu. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 minerais, 5 minerais. Donc, on a 5 minerais. Ensuite, pour l'or, on a 3. Et 3, 6. Et je pense qu'il n'y a pas autre chose. Donc ça monte à 7. C'est pas fou, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de recherche. Ça aussi, c'est pas foufou. Donc on monte à 6. J'augmente 3 énergies. Donc 1, 2, 3. Avec lui, alors, je peux les faire dans l'ordre que je veux, rappelez-vous. Donc, je peux d'abord augmenter mes 4 énergies, puis en récupérer une. Là, ça n'a pas d'incidence. Donc, j'en récupère une et j'en augmente 4. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, tout le monde est chargé. On est à bloc. Je vais pouvoir utiliser ces actions-là. Enfin, pas toutes, mais celle-ci. Et ça devrait être pas mal. J'espère que je vais arriver à faire ce que j'avais en tête pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce jeu. Donc en tout cas, c'est parti. Je commence, je pose direct un comptoir. Je vais le poser ici. Hop. Donc, comme je suis à 2 cases de lui, ça me coûte que 3. 1, 2, 3, plus 2. 1, 2. Et là, je suis bien. Et c'est à lui.
Alors, lui, il va faire des améliorations. Il va améliorer, donc ça, il n'en a toujours pas. Donc, il va continuer à poser des labos en partant d'en bas. Donc, il part ici. Hop, et il marque un point. Il faut que je le rattrape, hein. Et c'est à moi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 4 énergies pour utiliser cette action-ci qui me fait gagner 2 points de recherche. Je monte à 8. Et du coup, c'est à lui. Donc lui, il va bloquer la deuxième action en partant de la droite et gagner 3 points. 1, 2 et 3. Et donc si je me suis empressé de dépenser l'énergie que j'avais ici, c'est parce que je vais faire une nouvelle alliance. Ici, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ça fait 3 et 2, 5, 6, 7. Alors, j'ai oublié de vous préciser, dans une alliance, on n'a pas le droit de réutiliser un bâtiment qui était déjà dans une autre alliance. Je ne peux pas réutiliser celui-ci, par exemple, parce qu'il est déjà dans cette alliance-là. Mais je peux en créer une ici. Et du coup, ça me coûte un noyau de puissance. Donc voilà, ça c'est payé. L'alliance est posée, et maintenant, il faut que je choisisse de nouveau un badge ici. Ben, vous savez quoi? Je pense que je suis suffisamment mal barré. Je vais prendre le gros 12. Voilà, comme ça, je vais me rattraper un petit peu au niveau des points. Donc, ça fait 1, 2, 45, 55. Voilà, je le rattrape doucement, très doucement. Alors, lui, il va m'enterrer avec son action de faction. Mais bon, tant pis. Donc, il va poser une mine. Il faut qu'elle soit la plus proche de chez moi. Ah, ça devient compliqué à compter là. Alors ça y est, il va falloir que je refasse mon manège avec mes petits cubes. Donc, petite pause et je mets des cubes partout et on regarde ensemble ce qu'il faut faire. Alors je me suis dit, très mauvaise idée de mettre des petits cubes marrons. Ça va être la galère. Je suis passé au cube bleu et puis en les posant, je me suis rendu compte qu'il y avait une planète ici qui est collée à la mienne et sur laquelle il peut se poser. Donc du coup, il va se poser ici. Donc il place sa mine ici. Moi, je peux perdre 1 point pour gagner 2 de charge. Non, c'est pas intéressant parce que j'ai toujours ça, donc je vais pas perdre de points. Donc voilà, je vais enlever tous ces petits cubes bleus. Et lui, il va finir son action comme ça. Ça lui va bien. Ensuite, il va bloquer la première action en partant comme ça, là, de la droite. Ça, c'est bon. Et il gagne 2 points. Déjà 70 pépères, 15 points d'avance. D'ailleurs, encore une fois, j'ai pas compté mes satellites, j'ai pas posé le sien non plus. Voilà, donc lui, on lui pose son satellite, donc là, il doit être à 7. Je pense pas avoir vraiment oublié depuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Vous voyez pourquoi on est obligé de prendre le chemin le plus court pour faire nos alliances. Parce que sinon, on s'amuse à faire tout le tour de l'univers et du coup, on explose le score ici. Là, je ne me fais pas d'illusions, j'y arriverai pas. Hein. Je ne dépasserai pas le joueur neutre et je le dépasserai encore moins lui. Je pense pas. Par contre, pour les planètes vertes, je suis à 3. Ça serait bien que j'arrive à en choper une 4e. Ça me mettrait ex aequo. D'ailleurs, je suis à 3, on a dit. Ça me mettrait ex aequo avec le joueur neutre. Ça serait pas mal. Lui, il est à 2. Ouais, je sais pas. Ça va être chaud. Donc, à mon tour, j'ai oublié de faire ces 2 points. Non, j'ai pas oublié. Ah, ça y est, je sais plus. J'étais en train de réfléchir à mon tour. Bon, je vais dire que j'avais pas oublié. Que j'avais fini, que c'était bien à moi de jouer. Je vais utiliser 4 de recherche. 4 points de recherche pour continuer de monter ici. Donc, maintenant, je peux me déplacer à 3. Et donc, si je veux récupérer la tuile de recherche avancée, maintenant, j'ai le droit de le faire. De la même façon que j'ai récupéré les tuiles ici jusqu'à présent, je peux récupérer cette tuile-là, puisque je suis dans la zone 4 et 5. Enfin, quand on est sur les zones 4 et 5, on peut les récupérer. J'ai un blason qui est du côté vert. Je vais devoir le retourner face rouge si jamais je récupère la dite recherche. Et je devrais la placer sur une des recherches que j'ai déjà en jeu. Comme celle-ci, ces deux-là ne peuvent plus être utilisés, c'est peut-être intéressant de les recouvrir. Ceci dit, je ne sais pas comment je vais faire pour aller choper cette tuile là-haut. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le problème immédiat. Le problème immédiat, c'est qu'il va vouloir poser une mine. Et donc, la mine, il va vouloir la poser tiens, sur une planète verte. Il peut se déplacer à 4, donc il y en a une ici, une là. Donc, je pense que ça ne va pas être compliqué. Il part d'en haut, donc et voilà, c'est ici.
Donc, paf, il met une planète verte ici. C'est tellement loin de chez moi que je ne peux pas chauffer quoi que ce soit. Et lui gagne 3 points. 1, 2 et 3. Et du coup, il avance d'un cran ici. Donc là, on est à égalité. C'est pas bon du tout, ça. On va gagner le même nombre de points. C'est pas intéressant. Il faut que j'en chope une nouvelle. La nouvelle que je vais choper, elle est là. Elle est là. Et maintenant que je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. C'est pas assez. Faut encore que j'augmente. Donc, je vais réutiliser 4 points. Puisqu'il me reste ça. 1, 2, 3, 4. Et je vais finir d'augmenter ici. Pour arriver tout en haut. Et je gagne la planète perdue. La planète perdue, c'est une tuile qu'on va pouvoir placer à distance de nos planètes à nous, où on veut. Et ça va compter comme une unité, comme un bâtiment auquel on a droit, comme une planète de laquelle on peut partir pour accéder à quelque chose. Donc, par exemple, je vais la mettre ici. On y met un petit cube pour montrer que c'est à nous. Mais on ne peut pas poser de mine dessus. On la contrôle, on a découvert cette planète perdue et on peut la voir comme ça. Et donc, on ne peut avoir qu'un seul joueur qui arrive sur la 5e case. Si l'automa monte sur la même piste, s'il continue de monter, il ne pourra pas atteindre la 5e case. Et ça, c'est intéressant parce que je vais faire plus de points que lui à être là-haut. Ça, vous le verrez au moment du décompte. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à faire ça, c'est cool. Et c'est de nouveau à lui. Donc lui, il va améliorer encore un truc. Donc les comptoirs, il en a de nouveau. Il part d'en bas. Toc, 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 toc. Et c'est celle-ci, a priori, qui va améliorer. Il pose ça. Je peux perdre 2 points. 1 point, pardon. Pour augmenter 2. Non, ça ne m'intéresse toujours pas. Donc c'est bon. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, ça, c'est à portée de main. Donc, je vais utiliser un cube vert pour pouvoir m'installer ici. Je vais prendre une mine, payer un minerai et 2 ors. Et enfin, j'ai ma 4e planète verte. Ça, c'est cool. Il n'y a pas d'autres planètes vertes en jeu. Il faudrait en Gaïa former d'autres. Je crois qu'il peut, l'animal. Je ne sais plus. Je n'ai pas mis son point, me semble-t-il. Je vais lui rajouter. Et c'est bon. C'est tout bon. Du coup, c'est à lui qui va continuer d'augmenter. Celui qui est le plus en avant. Alors, celui qui est le plus en avant, il est tout en haut. Donc, maintenant, on ne compte plus. Donc, c'est entre lui et lui que ça se joue. Et donc, on va prendre le... Ça y est, j'ai oublié le nom. Le départageur. C'est pas bien français, ça, départageur. Mais bon, bref, on part de là. Et du coup, c'est celui-ci le premier. Voilà. Il se récupère un petit point. J'ai pas dit qu'il était à 75 tout à l'heure. J'ai fumé la moquette, moi. Il devait être à 65. Parce que maintenant, il est à 75. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon truc de charge à 4. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Ah ouais, je suis pas assez, là. Ça me fait 4. Parce que j'avais bien envie, enfin, j'avais besoin, surtout, de récupérer des ressources là-dedans, mais même ce que j'aurais pu récupérer, c'était pas génial. Alors, on va continuer à réfléchir à ce qu'on va faire. Alors, il y a une autre option qui s'offre à moi, dont je ne vous ai pas parlé, c'est de détruire un noyau de niveau 2 pour en créer un de niveau 3. C'est ce qu'on voit ici. Bon, je vais le faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins comme ça, je peux faire un de ces deux trucs-là. Et parmi ces deux trucs-là, ce que je vais faire... Si, mais je vais le faire. Donc, j'utilise mes 3 jetons pour faire cette action-ci. Et du coup, j'en gagne de nouveau. Donc, ça ne servira à rien. C'est pas grave. Ça fait une action au moins. Comme ça, ça vous montre tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Enfin, pas mal de choses qu'on peut faire dans ce jeu. Ensuite, lui, il va continuer à se gaver de points. Donc là, c'est le premier qui fait bouger. Il n'est pas bougé encore, celui-là. Et il gagne 2 points. Hop. C'est à moi. Et ben moi, malheureusement, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je ne vois pas d'action possible. J'ai pas assez d'argent pour générer quelque chose avec ce pouvoir-là. J'ai pas assez de ressources. Si, j'ai assez de ressources pour poser éventuellement... si, moi, je suis planète rouge, moi. 1, 2, 3, 4. Maintenant que je peux aller super loin, bah, je vais aller m'installer sur cette planète rouge.
Comme ça ne sera pas gâché, pas trop gâché. Voilà, je vais venir ici, complètement isolé dans l'univers. Mais bon, c'est toujours ça de fait. Et j'ai pas d'autre chose en vue ni en tête. Voilà, je fais ça. À son tour, il va upgrader quelque chose. Ah, c'est maintenant qu'il l'attire, la croix. Hein. C'est un tour trop tôt, hein, évidemment. Alors, il veut poser un comptoir, il n'en a plus. Donc, du coup, il va poser ça. Et il veut le poser par en bas. C'est celle-ci qui est la première. Il gagne 2 points. Hop. Et donc, moi, j'ai passé. Hein. Ah oui, il faut que je gagne mes 9 points quand même. En passant. Hop. Donc, 9 points, ça, c'est chouette. Je suis à combien, là? 55, 64. Ouais, c'est chouette, mais c'est loin quand même. Ensuite, ah ben il passe. Ah, il est sympa. Il a passé direct. Bon ben voilà. Donc ça c'est très bien. Bon par contre ce qui est très mal c'est qu'il va encore se gratter 5 points de plus. Hop. Donc il passe ici, 84. Son deck, on n'en a plus besoin. Et ben voilà, on a terminé la partie. Vous voyez, on a fait les 6 manches. Maintenant il ne nous reste plus qu'à compter les points, vérifier les tableaux là, que j'ai pas fait n'importe quoi. Et puis on va voir quel est le grand vainqueur. En tout cas, vu la position des jetons là-haut, j'ai un petit soupçon sur celui qui risque de gagner. Alors, la première chose qu'on va compter, c'est justement ces pistes-là. Donc, je vais bien vérifier. Donc, les planètes vertes, lui, il est sur 1, 2, 3. Pardon, c'est la mienne. Oh là, je suis complètement paumé. Je crois que les planètes violettes, malheureusement, comptent comme une verte pour lui. Il faut que je vérifie, mais il me semble que oui. Sinon, ça fait 1, 2, 3. Donc lui, il serait à 3. Et moi, je suis bien à 1, 2, 3, 4. Je serais potentiellement devant, mais il faut que je vérifie si les violettes ne lui comptent pas comme une verte. Donc j'ai pas voulu passer trop de temps dans la notice, là, ça faisait déjà longtemps que je regardais, j'ai pas trouvé d'informations claires et précises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez avec certitude s'il faut les compter comme des planètes Gaïa ou pas. Moi je vais pas les compter, ça m'arrange. Du coup, pour compter les scores, donc quand on est à égalité avec le joueur neutre, on va additionner la position première et deuxième, et on va gagner ce nombre de points divisé par 2. Donc ça fait 30 points divisé par 2, je gagne 15 points. Donc 15 points, 65, ça aurait fait 80. C'est ça, je compte comme il faut, 70, 80, ouais. Donc un de moins. Et du coup, l'automa qui est en troisième position gagne 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait exactement la même chose pour les satellites. Donc je revérifie ces satellites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'espère que j'en ai pas oublié, parce que si j'en ai oublié un huitième, il ferait 15 points. J'espère que non. Donc il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est horrible. Ce tableau de score là, pour compter les points, c'est horrible. C'est pas grave. Moi, je suis dernier, je fais 6 points quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va gagner des points en fonction des tuiles de recherche. C'est ce qui est rappelé ici. On gagne 4 points. Si on est niveau 3, on gagne 8 points si on est niveau 4 et on gagne 12 points si on est niveau 5. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4 x 4, 16 points de plus. Donc il passe à 116. Et moi, j'ai 3, 4, pareil, 16 points de plus aussi. 91, 101. Ah, j'ai passé la barre des 100, c'est pas mal. Et enfin, on peut gagner des points avec les ressources qui nous restent. On gagne 1 point toutes les 3 ressources cumulées. Pas de bol, il me reste qu'un seul minerai. Du coup, moi, je marque pas plus de points. L'automa n'a pas de points de ressources ou quoi que ce soit. Il a suffisamment marqué tout au long de la partie avec ses cartes et tout ça. Bref, voilà, c'est du coup une victoire de l'automa sans trop de surprise. Je pense que j'ai fait quelques erreurs au niveau des comptages de points, de trucs et tout ça. Enfin bon, c'est pas grave. Ça vous donne une idée du jeu, du thème, de la complexité du jeu. Il n'est pas si difficile que ça, mais c'est qu'il y a énormément de choses. Il faut très bien gérer ses ressources à ce niveau-là, parce que sinon, on ne peut plus poser de bâtiments et c'est très rapidement l'enfer. Vous avez vu d'ailleurs le nombre de fois où j'ai passé mon tour parce que je ne pouvais rien faire.
Je suis très déçu de ne pas avoir réussi à choper la petite tuile de recherche avancée là, qui fait gagner 5 or d'un coup et un cube vert là. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé l'avoir celle-là. Ou avoir l'autre là qui faisait gagner 2 points sur les cubes, sur les planètes Gaïa. J'aurais fait quoi? Non, je ne l'aurais pas rattrapé. Mais j'aurais fait quelques points en plus, ça aurait été sympa. Enfin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une bonne idée du jeu. Moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une défaite, c'est pas grave. Si vous voulez voir la prochaine défaite, ou peut-être une victoire, on ne sait jamais, abonnez-vous, ça me portera peut-être chance. En attendant, continuez à bien vous amuser, en solo ou à plusieurs. L'important, c'est de jouer. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!